Toutes les rivières qui irriguent les plateaux du centre de la Tanzanie sont à sec. Une sécheresse intense assoiffe la savane. La végétation dépérit, les bêtes souffrent. Seule la Ruaha coule encore. Elle est désormais l'unique point d'eau à des dizaines de kilomètres à la ronde. Tous les animaux qui vivent dans la région s'abreuvent à ses rives, ceux qui dévorent et ceux qui se font dévorer. À 12 ans, la borgne règne sur un clan qui compte 2 mâles, 2 jeunes et 8 femelles. De tous, la borgne est la meilleure chasseuse, la plus courageuse, la plus opiniâtre. Le clan compte sur elle. Ça fait beaucoup de monde à nourrir, beaucoup de viande à trouver. Un troupeau de buffles d'un millier de têtes erre dans la savane à la recherche d'une herbe de plus en plus clairsemée. En de nombreux endroits, la terre est à vif. Il n'y a plus rien à manger. À 900 kilos la bête, ce sont 900 000 tonnes de viande qui vont à la rivière. Les lions repèrent les jeunes buffles. Le troupeau sait que les lions sont là, mais il n'a pas le choix. La soif le tenaille. Les buffles peinent à contenir leur impatience. Il leur faut boire, boire, boire. Le clan vit sur cette section de la rivière depuis des dizaines d'années. Il attaque les buffles chaque fois qu'ils viennent s'abreuver. Mais au fil des ans, les buffles sont devenus coriaces. À chaque rencontre, les lions doivent livrer un combat à des adversaires redoutables. Les buffles sont sûrs de leur puissance, de leur nombre, de leurs cornes. Les lions comptent sur leur intelligence de la chasse et sur leur organisation. Ailleurs, les mugissements désespérés du veau resteraient sans réponse. Par ici.
jeunes taureaux ne se laissent pas intimider. Ils forment une ligne de défense que les lions n'osent pas affronter. Les buffles n'ont pas de chef. Ils réagissent collectivement. Les jeunes, les mères et les vieux restent à l'abri au milieu du troupeau, protégés par les jeunes taureaux. C'est fini. Les buffles ne se sont pas laissés faire. Ils ne reviendront pas s'abreuver ici avant longtemps. Le clan va devoir trouver d'autres proies. Le clan est meurtri par son échec. Les bêtes ont dormi serrées les unes contre les autres. Les lionnes ont pris des coups, mais elles s'en sont bien tirées. Les lionnes ne peuvent pas s'abandonner à la douleur. De nouveaux combats les attendent. Lorsque des membres du clan sont blessés, les autres les réconfortent par des marques d'affection. Voici les premiers rivaux du jour dont le clan doit se méfier. La harde arrive de collines qui se trouvent à une quinzaine de kilomètres de là. Les éléphants redoutent les lions. La matriarche qui commande la harde a décidé de faire place nette. Le clan abandonne le terrain pour mettre les petits à l'abri. Les lions savent que face à une cinquantaine de mastodontes, ils ne font pas le poids. Ils ne dédaignent nullement la viande d'éléphant. S'ils rencontrent un jeune isolé, ils chercheront à le tuer. Le clan tue un ou deux pachydermes dans l'année. Aujourd'hui, les mères ne quittent pas leurs petits.
La harde est restée sur ses gardes. Les lions n'ont pas eu la moindre chance d'approcher un éléphanteau. L'accès à la rivière est enfin libre. Le clan peut étancher sa soif. Les deux lionceaux têtent encore, mais le lait ne leur suffit plus. À 4 mois, il leur faut de la viande. Les hippopotames sont nombreux dans la rivière. Entre eux, la lutte pour la possession des trous d'eau est sévère. Ce vieux mâle a été repoussé là où la rivière est peu profonde. Les rondeurs de l'hippopotame sont trompeuses. C'est un animal extrêmement agressif, redouté dans toute l'Afrique. Hargneux, il charge les lions pour conserver un bout de territoire, mais hors de l'eau, il est trop lent pour leur faire peur. Le bluff du vieux mâle n'a pas marché. Il préfère retourner dans le lit de la rivière. Là, les lions ne viendront pas le chercher. Il les surveille en espérant qu'ils s'en iront bientôt. Les lions sont patients, ils attendent leur heure. Sous les tropiques, le soleil se couche vers 18 heures. Le crépuscule est court. En une demi-heure, il fait noir. La savane bascule dans une obscurité dangereuse. Le vieux mâle a faim. Si faim qu'il ne peut plus attendre, vautrer dans l'eau que les lions se lassent. S'il veut manger, il doit sortir de la rivière. Avec la sécheresse, la bonne herbe se fait rare. Les hippopotames doivent aller la chercher de plus en plus loin. Le vieux mâle est perdu. Le clan a surpris le vieux mâle et l'a tué faute de mieux. Sa chair est exécrable. La viande est enfouie sous une épaisse couche de lard au goût rance.
ce n'est pas cette proie-là qui apaisera leur faim. Du ciel, où ils tournoient dès les premières heures du matin, surveillant la brousse à plusieurs centaines de mètres d'altitude, les vautours ne pouvaient pas manquer la charogne. Les hyènes, les chacals, tout ce que la brousse compte de charognards festoie sur l'énorme carcasse. Les lions n'ont pas tué en vain.